Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons tester la marque Elf. Donc il y a certains produits que j'ai déjà testés auparavant, donc j'ai un avis concret là-dessus. Il y en a d'autres que je vais tester une deuxième fois parce que la première fois ça s'est pas très bien passé. Et il y en a encore que je n'ai pas du tout testé et que je vais découvrir avec vous. N'hésitez surtout pas à vous abonner, de cliquer sur like et à me suggérer dans mes commentaires ce que vous souhaitez voir dans mes prochaines vidéos. Et sans plus tarder, je vais commencer. Le premier produit qu'on va tester ensemble et que j'ai déjà testé toute seule, c'est leur exfoliant pour lèvres. Donc ça vient sous forme d'un rouge à lèvres, ce qui est super pratique pour l'application et ça contient du sucre, c'est ce qui permet en fait d'exfolier vos lèvres. C'est un produit qui contient de la vitamine E, du beurre de karité, de l'huile d'avocat, de raisin et de jojoba. Donc en gros, pas mal d'ingrédients hydratants. Pour l'utiliser, c'est très simple, il vous suffit de faire des mouvements circulaires et le sucre va enlever la peau morte de vos lèvres. Et pour l'enlever, mouillez un bout de coton, essuyez vos lèvres. Donc c'est pas un produit que vous gardez sur vos lèvres. Sur leur site, ils indiquent qu'il faut l'enlever. Ça laisse mes lèvres très douces et je répète que c'est un produit qui est très facile à utiliser. Par contre, je ne vous conseille pas de l'utiliser tous les jours parce qu'il s'agit d'un exfoliant physique, ce qui peut à force blesser votre peau même si vous vous en rendez pas compte. On passe maintenant au maquillage et je vais commencer par le Poreless Primer. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un primer solide qui permet de flouter les pores et aussi de lisser votre grain de peau et il marche à merveille. Donc là je prends juste une petite quantité mais comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà utilisé pas mal. Je l'utilise à chaque fois que je me maquille, je ne réfléchis même pas, je sais que c'est ce primer que j'ai envie d'utiliser à chaque fois. Je commence en l'appliquant sur ma zone T et ensuite je l'éparpille sur le reste de mon visage. Ça permet à mon maquillage de tenir plus longtemps et je trouve aussi que c'est un primer assez hydratant. Ils ont 3 versions de ce primer, donc il y a la version qui vous permet d'obtenir un fini mat et l'autre qui vous permet d'obtenir un fini lumineux. Je trouve aussi que c'est un primer qui comble très bien mes rides, donc les rides sur mon front et les rides autour de mes lèvres parce que depuis que j'utilise ce primer, ces zones-là ne sont plus aussi marquées qu'avant. On passe tout de suite au fond de teint. J'en ai 2 parce que la première fois, dans ma première commande, j'ai choisi la mauvaise teinte. Donc c'est la teinte Cinnamon. Et donc la deuxième fois, j'ai commandé Espresso. C'est le fond de teint Flawless Finish qui existe en 40 teintes. Là, j'ai appliqué une pompe et demie et je trouve que la couvrance est vraiment décente. Par contre, je ne dirais pas que c'est une couvrance super forte. Enfin, c'est pas une couvrance totale. Je trouve plutôt que c'est une couvrance moyenne. Mais c'est pas plus mal parce que je sens qu'avec ce fond de teint, ma peau arrive toujours à respirer. Malgré tout, mes imperfections sont bien couvertes. Il s'agit bien d'un fini semi-mat et je ne pense pas l'avoir dit avant, mais c'est un produit sans huile. C'est un bon produit, je trouve qu'il est bien, mais je ne suis juste pas bluffée par ce fond de teint. Je vais très rapidement faire mes sourcils avec leur crayon ultra précis. Je vois pas le numéro de la teinte ici. C'est la teinte Deep Brown. J'aime beaucoup la couleur, le sous-ton n'est pas trop chaud et ça marque bien. Donc c'était facile à utiliser, j'ai rien de négatif à dire là-dessus. Je vais couvrir mes sourcils avec le gel de Glossier, donc le gel transparent. Pour une fois, je vais utiliser un nouveau primer pour ma paupière, donc ça sera pas P. Louise, mais le petit eye primer. J'ai choisi la teinte Sand. Laissez-moi vous dire, ce produit, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser la première fois. Je ne comprenais pas ce que je faisais de mal. Je l'ai utilisé comme j'utilisais mon primer P. Louise, mais en fait, il ne faut pas du tout faire ça. Donc c'est un produit qui, déjà, il ne faut pas en prendre beaucoup, sinon ça ne va pas fonctionner. Si vous en mettez beaucoup, les fards ne vont pas bien s'accrocher dessus et ça devient n'importe quoi. J'entends mieux s'il en faut pas beaucoup, comme ça le produit finit moins vite, mais bon, j'aurais bien aimé que ça soit indiqué dans les instructions sur le site. Parce que quand on sait pas et qu'on ne tente pas de faire fonctionner le produit, on va juste penser que c'est un mauvais primer, alors qu'en fait non. Et je vous conseille aussi de prendre un peu de poudre libre, juste un peu, et de le fixer. Maintenant que notre paupière est prête, je vais utiliser la mini palette, donc c'est leur Bite Size palette. Et moi j'avais choisi la teinte Raleigh-Pignon, enfin l'Harmonie Raleigh-Pignon, ils en ont plusieurs, donc vous avez du rose, du marron, du violet et d'autres couleurs encore. Cette palette m'a vraiment donné envie d'en tester d'autres de la marque, enfin parce que c'est une mini palette mais c'est la première fois que je suis satisfaite d'une mini palette. C'est vraiment pigmenté, tous les fards se travaillent très bien, sans exception que ce soit les fards mat ou les fards irisés. Ça fonctionne très bien et c'est très pigmenté. Il n'y a que avec le fard irisé que j'ai eu des chutes sur mon visage, mais ce n'est pas bien grave vu que je n'ai pas encore appliqué mon concealer. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'applique l'anti-cerne qu'après avoir fait ma paupière maintenant. Et juste sur ma paupière mobile, je vais ajouter ce fard liquide, toujours de la marque Elf, dans la teinte 24K.
Juste avant que ça ne sèche, je vais juste blender les bords. Je vais laisser les yeux tranquilles un instant, le temps de finir le reste de mon visage. Et on passe tout de suite au concealer Camo, mais la version hydratante. Donc oui, il y a deux versions de ce produit, la version mat et celle que j'ai, la version hydratante. J'ai choisi la teinte Chestnut. J'aime beaucoup ce concealer, c'est devenu l'un de mes concealers préférés. Je l'ai utilisé chaque fois que je me maquille, exactement comme le primer, parce que c'est un concealer hydratant comme j'aime, avec les qualités d'un concealer mat. Comme vous savez, les concealers hydratants ont tendance à beaucoup bouger et à donc se filer dans les ridules beaucoup plus vite que les concealers mat, mais ce n'est pas le cas avec celui-ci. Il s'agit bien d'une couvrance totale et j'adore le fait que le sous-ton doré soit si bien réussi. Je vais en rajouter un tout petit peu, donc le temps que je fasse mon contouring, je le laisse poser. Ils ont une palette pour le contouring crème, cependant c'était plus en stock, du coup je vais juste utiliser mon fond de teint habituel, donc le fond de teint de Makeup Revolution dans la teinte F16. Toujours, avant de blender le reste du concealer, je vais venir appliquer leur blush, donc qui est sous forme de gel en fait. Donc c'est même pas un blush crème, c'est vraiment un gel que je peux pas vous montrer sinon ça va se verser. Et j'ai choisi la teinte Berry Pop. La première fois, je l'ai utilisé par-dessus ma poudre et ça ne bougeait absolument pas. Cette fois-ci, je vais l'appliquer avant de fixer le reste de mon visage. C'est une très belle teinte que j'aime bien et il s'agit d'un fini lumineux. Donc très important, ne l'appliquez surtout pas par-dessus de la poudre, sinon ça va aboutir à rien de bon. Il me reste plus beaucoup de produits à vous montrer. Là, on va juste ajouter un crayon sur la muqueuse. Il s'agit d'un crayon marron dans la teinte Coffee. Ça va, j'aime bien. Et il s'agit d'un marron avec un sous-ton plutôt froid. De plus, c'est un crayon qu'il faut tailler, mais ça vient avec le taille-crayon. Autour de l'highlighter, j'ai choisi une palette. Ce que j'ai beaucoup apprécié sur le site de Elf en passant ma commande, c'est que très souvent avec leur palette, ils ont la version pour les carnations claires et une version pour les carnations foncées. Donc ça, c'est la palette highlighter pour les carnations foncées. Et ils font la même chose pour le blush et pour le contouring. J'avais pris ça avec moi en vacances et je l'ai trouvé super pratique parce que vous avez différents tons. Là, vous avez des tons roses, champagne, doré et bronze. Du coup, ça m'a permis de changer de highlighter à chaque fois et que tout soit dans une seule et même palette. Je pense qu'aujourd'hui, on va prendre ce highlighter bronze qui se trouve juste là. Je ne l'ai pas encore essayé. J'ai testé tous les autres sauf ça. Et je trouve que la qualité est vraiment homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un highlighter qui fonctionne moins bien mieux que les autres, ils fonctionnent tous très bien. J'ai déjà appliqué un crayon marron foncé sur mes lèvres. Je suis partie en vacances pendant 2 semaines et pendant ces 2 semaines, je n'ai utilisé que ce rouge à lèvres liquide mat dans la teinte Coffee. Je ne pensais vraiment pas que ça allait me plaire autant parce que je me méfie des produits mat sur mes lèvres vu que j'ai les lèvres ultra sèches, mais je trouve que ce rouge à lèvres est très confortable. En dernier, nous allons appliquer le spray de fixation. Donc c'est leur spray microfine toute la nuit. Ils prétendent que ça permet à votre maquillage de tenir pendant 16 heures. Je ne vais pas garder mon maquillage pendant 16 heures, donc on ne le saura pas. Mais en tout cas, on aura une première impression de ce produit. Déjà, dès que je l'ai ouvert, j'ai senti l'odeur et je trouve que ça sent très bon et que ce n'est pas trop fort. Parce que j'ai l'impression que récemment, tous les sprays que j'utilise, que je teste, en tout cas, ils sentent bien trop fort. Comme vous pouvez l'entendre, il y a une bille à l'intérieur, donc faites bien attention à le secouer avant de l'utiliser. J'aime bien le spray. Dès que je l'ai appliqué, il y a eu quelques grosses gouttes, mais dans l'ensemble, il s'agissait de particules fines qui se sont déposées sur mon visage. Donc c'était agréable. Sinon, quand moi j'utilise un spray, ce que je recherche à tout prix, c'est que le spray me permette en fait de bien faire fondre mon maquillage dans ma peau, que tout se mélange bien ensemble et que ça ait l'air de faire plus qu'un avec ma peau. Et j'ai réussi à obtenir ça avec ce spray. Je me disais bien qu'il me manquait quelque chose. J'ai oublié de mettre du mascara sur mon ras de cils. Et donc voilà le look final, le look que j'ai obtenu en utilisant les produits de la marque Elf. Et dans l'ensemble, je trouve qu'il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a pas de produits que j'ai absolument détestés. Il y a juste eu certains produits qui m'ont moins marqué que d'autres. Les produits que je trouve vraiment, j'ai envie de dire hors du commun, mais hors du commun parmi les produits Elf, c'est le primer, donc le Poreless Primer et le concealer hydratant. Je trouve aussi que la mini palette est d'une très bonne qualité et ça m'a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donné envie
de tester une plus grosse palette de la marque, donc je pense que je vais passer une autre commande chez eux. Si vous êtes intrigué par d'autres produits de la marque Elf que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à les citer en commentaire. Le rouge à lèvres liquide aussi, j'ai failli l'oublier, je vais le recommander dans d'autres couleurs parce que je l'ai vraiment apprécié. La palette pour highlighter m'a fait le même effet que le fond de teint, c'est-à-dire que je n'ai pas été bluffée, mais ce sont de bons produits. Ça, c'est un produit très pratique qui fait bien son travail et qui fonctionne bien. Pareil pour le fond de teint. Par contre, je vous avertis que ce n'est pas une couvrance totale. Je trouve que c'est plutôt une couvrance médium. Je vais continuer à utiliser le primer. Une fois qu'on a compris son fonctionnement, je le trouve bien et qu'il fonctionne comme il faut. Par contre, pour le blush, je trouve que ça en vaut pas la peine. Ça, c'est vraiment le produit où je vous dis direct. Je trouve que ça en vaut pas la peine parce que c'est difficile à travailler et une fois qu'on a fini de l'appliquer, qu'on fait le reste de notre maquillage, ça finit par disparaître. Je sais pas si vous arrivez à le voir encore. Ça a disparu en fait en dessous du bronzer et de l'highlighter et je peux même pas en rajouter par-dessus tous ces autres produits parce que sinon ça bouge pas, donc je trouve que ça en vaut pas vraiment la peine. C'était la première fois que j'ai essayé la marque Elf et j'en suis vraiment contente. Je trouve que ça en vaut le coup. N'hésitez surtout pas à tester la marque ou si vous l'avez déjà testé, dites-moi ce que vous en pensez. Et donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et je vous fais de gros bisous. Mouah.